Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors, Alors, comment est-ce que vous allez? Et surtout, est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu la place qu'occupent les émotions dans votre vie et surtout quel impact elles ont sur votre vie et sur vos agissements, sur votre comportement, sur vos attitudes? Voilà, c'est là qu'on voulait vous amener aujourd'hui. oh oui, Oh oui. les émotions. Vous savez, là, juste à côté de la tête de Sandra, vous voyez un morceau de papier qui est écrit. Ben, en fait, c'est parce qu'on sort d'un week-end de 3 jours de mastermind où on a Ici chez nous. ici chez nous dans le Salut Emmanuel, ici chez nous dans la maison de Salut, campagne à Emmanuel. Brocéliande, où on a proposé 10 personnes, on dit hot seat, c'est-à-dire ils sont passés à tour de rôle pour les étés 9. Ils ont passé, enfin avec toi ça fait 10. Ils sont passés à tour de rôle parce que Sandra est passée aussi. Ils sont passés à tour de rôle en travaillant leur projet, en travaillant leur problématique. Ouais, leur problématique. Et ça colle complètement à la problématique de ce soir qui est les émotions sont-elles un poison? Oui ou non? Peut-être. Qu'en pensez-vous? Ça colle complètement parce que de l'émotion, je peux vous dire, pendant 3 jours, il y en a eu. Et il y en a eu des très belles, il y en a eu des très fortes, il y en a eu des très basses, il y en a eu des très hautes. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui peut vous en parler parce que je crois qu'elle a bien eu des émotions pendant ce week-end. Alors déjà, avant de commencer, dites-nous d'où vous êtes, dites-nous si vous êtes encore en vacances, si vous êtes à l'apéro, si vous êtes avec des amis, en famille. Salut Jean-Marie. Salut Jean. Jean-Marie, pardon. Si vous êtes en famille, si vous êtes émotionné, si vous êtes complètement décontracté, allez-y, signalez-nous, faites des petits likes, aimez la page, allez-y à fond de façon à ce qu'il y ait un maximum de monde qui soit informé, qu'on est en live, qu'on parle des émotions, qu'on parle de sujets qui vont pouvoir vous faire avancer dans la vie. Donc, d'abord une première question, comment vous qui êtes là, donc là pour l'instant on est 9, donc n'oubliez pas, partagez, plus on partage, plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui voient ça. Parmi vous les 9 présents, comment gérez-vous vos émotions? Est-ce que vous avez une technique pour gérer vos émotions? Est-ce que vous les gérez? Est-ce que vous les gérez d'abord? Comment est-ce que vous y prenez avec vos émotions? Vous gérez, pas forcément. Voilà, exactement. On change la question. Comment est-ce que vous vous y prenez avec vos émotions? Comment est-ce que vous les accueillez? Voilà, comment est-ce que vous les traitez? Voilà. Transformer, les traiter, voilà. Voilà, allez-y, répondez-nous. D'abord, répondez aux questions d'avant aussi, d'où vous êtes, si vous êtes à l'apéro, en vacances, décontracté, contracté, etc. N'hésitez pas. Ou est-ce que peut-être vous ne ressentez pas les émotions? Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'émotions. Ça arrive aussi, il y a des gens qui ont du mal à ressentir ça. J'ai pas d'émotions. Ou alors, vous ne nous entendez pas. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Pas, vous dormez, il faut arrêter que tout est ok, chérie. Donc, allez-y, dites-nous un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ce sujet. Et puis là, on va commencer maintenant, on est une quinzaine, donc on va commencer le live vraiment. Donc la question, je vous le rappelle, c'est les émotions sont-elles un poison? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé ce week-end, chérie, pendant ces 3 jours de mastermind avec des entrepreneurs, et je devrais dire salut Nathalie, avec des entrepreneuses, parce que j'étais tout seul avec 10 femmes. Là, je sens que j'ai des jaloux. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment un cercle de femmes, en fait. Ouais, c'est improvisé dans un cercle de femmes, avec JP qui était le seul homme. Pour moi, ça a été un week-end super intense, parce que chacune de ces femmes avait quelque chose, forcément, qui me ramenait à moi, qui connectait avec moi. On a tous un fil dans un groupe. Ce qui est génial, c'est ça. C'est que finalement, chaque personne est une sorte de miroir, une partie de nous. Donc finalement, quand il y en a une qui passe et qui se fait coacher, tout le monde en profite. Tout le monde, finalement, récupère ces trucs. Et moi, du coup, je me suis vraiment laissée impacter par chacune de ces femmes. Chacune m'a apporté quelque chose, m'a révélé quelque chose, m'a émue. Il y a eu des moments de partage très, très intenses et intimes, en fait. Chacune s'est livrée de manière, en toute confiance, en fait. C'est ça qui m'a vraiment émue. Et moi, quand je suis passée, donc j'étais la dernière aujourd'hui, vraiment à la fin des 10, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très fort parce que JP a réussi à me faire débrancher le cerveau et me connecter à mon corps. The brain, on l'appelle the brain. Quand je fais the brain, hop, elle sort du cerveau. Ouais, et en fait, donc, tu m'as demandé de me connecter au mouvement, de voir comment ce serait en mouvement plutôt que
que par le cerveau. Et à ce moment-là, je suis partie dans une espèce de danse du corps, comme une sorte de tai chi énergétique. Et à partir de là, j'ai effectivement senti que mon cerveau se déconnectait, que j'étais prise par ce mouvement, cette espèce de fluidité, ce va-et-vient. Et je faisais un geste là avec les jambes et avec les mains. Est-ce que tu peux me montrer ce geste avec les mains? Voilà, il y avait une espèce de caresse des deux mains comme ça, comme une vague, et mon corps qui faisait, qui bougeait en même temps avec les jambes qui étaient ancrées, qui étaient vraiment ancrées dans le sol, et ça bougeait. Et c'était un moment assez magique parce que justement les 9 autres femmes qui étaient assises là étaient, et je pense certaines sans s'en rendre compte, avaient synchronisé avec ce mouvement et tout était en train de finalement aller de comme cette vague là, de droite à gauche, et il y avait de l'émotion. Et à ce moment-là, cette émotion était génératrice d'ondes positives. Ouais. Parce que l'émotion était utilisée pour avancer dans un projet, pour avancer dans sa vie, pour être mieux, pour aller plus loin. Et effectivement, l'idée que ça marche crée une émotion qui, à ce moment-là, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as ressenti? Pour moi, ça a été une émotion, ça m'a boosté parce que je voyais toutes ces femmes qui me suivaient finalement, plus ou moins en conscience, et puis qui me regardaient il y avait des larmes, il y avait des yeux brillants, il y avait des choses ça générait des émotions chez elles en fait. Et donc moi, ça m'a forcément généré une émotion très très forte. Et c'est là où je me rends compte que les émotions, je trouve ça magique en fait. Alors ça peut être un poison, hein. Mais pour l'instant, on est sur le magique. On va rester sur le magique. On viendra au poison après. Ouais. Mais là, en tout cas, c'est un moment magique. Donc, c'était vraiment un moment de partage et de jeu. Justement, même tout ce week-end, en fait, c'est chacune d'entre nous a sorti des choses, finalement, ces émotions, parce qu'il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup d'émotions, mais c'était des émotions presque de soulagement, en fait. C'est ça. On sort quelque chose de nous. C'est ça, c'est ça. Et justement, là, je vous montre un petit peu quelques commentaires. Donc, Béatrice, qui était parmi nous, justement, qui faisait partie de ces femmes, si jamais t'es autrement qu'en voiture, en train de rouler, tu peux écrire, toi, justement, qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion de voir ça? Et cette émotion-là, qu'est-ce que maintenant, quand tu y repenses, elle t'apporte? Parce qu'effectivement, alors on entend plein de versions différentes, que les émotions, de toute façon, c'est l'ego, que les émotions, c'est du poison, parce que quoi qu'il arrive, elles viennent altérer le jugement, que les émotions, si, qu'il n'y a pas d'émotions, parce que si on a des émotions, c'est qu'on n'est pas éveillé, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas ceci. Et notre version, c'est que finalement, les émotions vont être ce qu'on en fait. Ouais. Donc la première étape, c'est d'accueillir. C'est ce que tu as fait. La première étape pour que vos émotions ne soient pas un poison, parce que, pourquoi je dis ça? Si vous empêchez vos émotions de sortir, si vous empêchez vos émotions d'exister, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez dessus. Ouais. Vous appuyez dessus. Vous connaissez le principe du ressort. À un moment donné, vous arrivez à la garde du ressort, et qu'est-ce qui se passe quand il est bien tendu, quand il est bien gonflé? Je le prends dans la gueule. J'ai créé un monstre. Ça, c'est du week-end, ça. Vous avez vu comment c'est maintenant? Et ça vous pète à la chetron, ça vous pète à la gueule, comme disent des jeunes, ça vous pète à la tronche, parce que vous ne pouvez plus contenir ce trop plein d'émotions que vous avez accumulées. Et alors là, oui, c'est du poison. Pourquoi? Parce que vous êtes submergé, parce que vous ne pouvez pas empêcher qu'elles sortent, parce que ça fait des ravages, parce que c'est forcément un mauvais moment, parce que c'est un moment où on vous a mis sous pression et que c'est pour ça qu'elles sortent. Et donc, du coup, là, on peut dire que c'est du poison, on peut dire que ça va aller contre votre progression, contre votre développement. Alors, sur l'instant, parce que, effectivement, si vous êtes capable de rejeter un œil dessus très vite après, vous allez pouvoir analyser ce qui s'est passé, tirer un apprentissage et vous dire, la prochaine fois, au lieu de retenir, je vais m'en servir, je vais les accueillir, je vais m'en servir parce que c'est génial en fait les émotions. Quand on commence à aller regarder ce qu'il y a derrière, moi je trouve que c'est un côté magique. Alors c'est pas facile tous les jours, hein, c'est un petit peu, ça peut être très très chiant, mais une émotion d'amour qui m'intéresse à moi. Effectivement. La problématique, c'est exactement comme vous savez cette phrase qui dit l'important, c'est pas la chute. Enfin, ce qui est embêtant, c'est pas de chuter, c'est de rester assis là où on chute.
Dans l'émotion, c'est exactement. Ce qui est embêtant, c'est pas l'émotion, c'est de rester dans l'émotion et que cette émotion vous maintienne down. Si effectivement cette émotion vous maintient down, là il y a un problème. C'est important que l'émotion soit accueillie, finalement traitée pour ce qu'elle est, en prise en compte du contexte, du déclencheur, de l'effet qu'elle a sur vous, votre comportement, et c'est de la transformer très rapidement en quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, de mieux vivre ces situations-là, de mieux appréhender vos futurs rendez-vous. Oui, il y a une mouche qui nous embête, c'est le rendez-vous des mouches. L'image est figée. Est-ce que chez vous, l'image se fige? Est-ce que le son est mauvais? Est-ce que apparemment ça n'a pas l'air de vous perturber parce que effectivement, Mounia, je suis tout à fait, c'est exactement, salut Camille, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que certaines émotions vont vous empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que ce sont des émotions dans lesquelles vous allez rester, ce sont des émotions à base négative, qui viennent de faits qui vous desservent pas, qui sont négatifs. Et effectivement, si vous restez dedans, et c'est ça le danger, là, c'est très mauvais pour vous parce que vous n'avancez plus, vous n'en sortez pas, vous tournez en rond et c'est comme ça qu'on a en face de nous des gens qui ressassent. Ouais. C'est vraiment un truc, c'est salutaire en fait de sortir ces émotions. C'est un côté vraiment presque, c'est vital. À un moment donné, il faut s'en servir. Et alors le truc, c'est qu'effectivement, en médecine chinoise, quand on regarde un peu toutes les émotions, elles ont tout un intérêt. Elles ont tout un intérêt dans une notion d'équilibre, de quelque chose de balancé en fait. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est là où ça devient mauvais. Mais elles ont toutes une raison d'être et elles nous apportent toutes quelque chose de différent. Elles nous apportent tout un message différent en fait. Donc c'est important, en tout cas à notre point de vue, de les accueillir, de les regarder et d'essayer de comprendre ce qu'il y a à faire avec. Il y a Manuel qui nous dit un truc intéressant, qui nous dit on les voit généralement plus grandes qu'elles sont en réalité. C'est justement c'est l'intensité de l'émotion et parfois l'accumulation d'émotions qui crée son intensité, qui fait qu'effectivement on voit ça plus grand que ça n'est, mais en réalité c'est surtout qu'on ne se voit pas s'en sortir facilement et que ça rajoute à cette émotion négative qui est présente, ça rajoute une couche de difficulté parce qu'on se dit mais comment je vais me sortir de ça? Comment je vais me sortir de ça? Parce que c'est tellement lourd sur le moment que nous on rajoute une part de lourdeur. Et le truc c'est d'accueillir, c'est ok, il m'arrive ça, ok, qu'est-ce que c'est d'abord? D'où ça vient ce truc? C'était quoi cette émotion? Puis dire ok, j'ai cette émotion là maintenant, ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Pourquoi j'ai cette émotion qui arrive avec ce truc en face de moi, ou avec cette personne qui m'a dit ça, ou avec cet événement que je vois à la télé, pourquoi j'ai cette émotion qui remonte? Ça veut dire quoi de moi? Et d'aller explorer. Et donc c'est le travail qu'on a fait pendant 3 jours, c'est d'aller explorer. Et elle vient d'où cette émotion? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Et elle est où dans le corps? C'est un truc là. Localiser ça. Exactement, un truc que vous pouvez faire tout seul, c'est de localiser où se trouve cette émotion dans le corps, et qu'est-ce qu'elle veut vous dire en fonction de l'endroit où elle se trouve. Est-ce qu'elle a une couleur, une odeur, un son? Voilà, c'est pour ceux qui connaissent un peu la PNL, c'est des petits exercices de PNL où on va identifier l'émotion, identifier sa source, identifier son déclic, son déclencheur, ça c'est important. Et c'est en identifiant le déclencheur de l'émotion plutôt que de sombrer dans oh là là, ça y est, ça m'arrive encore, oh, j'ai encore de l'émotion, mais pourquoi? Oh mais non, mais si on commence, oh mais ou alors, si je fais oh non, on fait pas un cercle de clôture, hein, parce que moi je vais encore pleurer, je vais encore être dans ok, mais qu'est-ce qui te fait pleurer dans les cercles de clôture? Comment ça se fait que tu as de l'émotion dans les cercles de clôture? Ce qui est intéressant, c'est pas d'arrêter de pleurer, c'est de comprendre ce qui fait que ça crée de l'émotion. Une fois que ça crée de l'émotion et qu'on sait d'où ça vient, et qu'on est ok avec, on n'a plus de problème à avoir de l'émotion devant les autres. On les accueille, on les accepte. Je trouve que c'est magique en fait de pouvoir accepter cette vulnérabilité là-dessus. Parce qu'on est tous vulnérables. Et que à force de se dire qu'il ne faut pas montrer ses émotions, que tu dis toi, des fois, souvent, un garçon, ça pleure jamais. Ah, vous savez, j'adore cette phrase. Vous savez, c'est nos grands-parents. Bon, t'es un homme, toi, pleure pas. Les hommes, ça pleure pas. Même pas mal. Hein, le coaching, c'est pour les rigolos, le coaching, pour besoin du coaching. Bon, en réalité, ce week-end, j'avais 10 femmes. Voilà, les hommes, où êtes-vous? Messieurs, j'ai déjà posé cette question. C'est marrant parce que vous savez quoi?
j'ai regardé une vidéo que j'avais fait avec mon associé de ce moment-là, mon ex-associé, et c'est rigolo parce que c'est une question que je posais. On disait voilà, on a notre client cible, c'est 80% des femmes, 85, 95% des femmes. Et à ce moment-là, je posais la question et je disais, on n'a pas fini. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Où êtes-vous? Alors là, je sais que derrière l'écran, il y a notre fidèle Jean-Marc et notre fidèle Manuel qui sont là. Seulement, les gars, vous êtes tout seul. Ouais. Il faut bien vous le dire. Vous êtes tout seul. Allez-y, là. S'il y a d'autres hommes dans les 11 cachés, là, dites-nous si vous êtes présents. Et c'est rigolo parce que, comment la calmer pour les accepter, comment la calmer l'émotion, j'imagine. La première étape, c'est de la reconnaître. Une émotion, c'est une partie de toi qui se manifeste en te disant, oh, il se passe un truc là, il se passe un truc que tu n'as pas digéré, ou il se passe un truc qui te crée quelque chose d'intense. Ça serait bien que tu ailles vérifier ce que c'est. Ouais. Alors ça se manifeste de plein de manières différentes. En fait, c'est très souvent, en tout cas moi je parle pour moi, un ressenti dans le corps, une émotion avant qu'elle se transforme en quelque chose où je vais peut-être pleurer ou crier ou je sais pas. Il y a quelque chose à l'intérieur. Donc c'est soit une boule à la gorge, une boule au ventre, au niveau du cœur en fait. En fait, chacun est différent. On peut transpirer, il y a la peur, il y a plein de choses comme émotion. Il n'y a pas juste l'émotion de tristesse, tout comme ça. Il y a plein d'émotions possibles. Et en fait, elles se manifestent à différents endroits dans le corps et c'est comme ça qu'on repère. À un moment donné, tout d'un coup, quelque chose qui vous titille à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'on appelle la lecture corporelle. Il se passe des choses. Il se passe un milliard. Les mains moites, même les mains moites. Les mains moites, c'est une émotion. Exactement. Voilà, il y a transpiration, il y a plein de manières de faire. Exactement. Coucou Marie au passage. Oui, ça y est, tu nous vois. Effectivement, la lecture, salut Florence, la lecture corporelle, c'est énorme. C'est un truc qui va vous donner un milliard d'informations. Donc ça, c'est un autre sujet, j'ai envie de dire, c'est l'écoute. C'est être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de l'autre, donc des émotions qui se passent dans l'autre. Et quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un de quelque chose de sérieux, de quelque chose d'intense, de quelque chose d'intime, évidemment que vous allez provoquer des émotions chez l'autre. Et là, vous allez avoir 1,5 milliard d'informations sur l'autre parce qu'il va se passer des trucs, vous savez, comme rougir, comme commencer à transpirer, commencer à tapoter des doigts, commencer à bouger les épaules parce qu'il y a un truc qui se met là, bouger sur sa chaise, quelqu'un qui se reconnaîtra, bouger les pieds, passer des pieds sur l'autre en faisant des steps, voilà, comme ça. D'ailleurs, vous avez niqué le parquet. Non, Nassima, rougir, c'est pas une émotion, c'est le résultat d'une émotion. C'est l'émotion qui a été créée qui te fait rougir. En fait, c'est le symptôme extérieur. Non, c'est le signe peut-être. C'est le signe extérieur qui montre qu'il y a eu une émotion qui est arrivée. Donc on t'a dit un truc et ça t'a créé quelque chose à l'intérieur, un ressenti, une émotion. Appelons ça un petit peu comme on veut à ce moment. Et clac, tu rougis. Parce que ton corps, il a envie de dire, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, je dois rougir. Alors je rougis parce que là, j'en peux plus. Et c'est ça, en fait, excuse-moi, je le tourne un petit peu en rigolant, mais c'est ça. C'est un peu ça. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que c'est un message du corps. En fait, le corps commence par nous renvoyer un message qu'il se passe quelque chose à l'intérieur qui n'est pas comme d'habitude, qui nous perturbe. Et il le témoigne en fonction justement, en fonction de l'émotion. Il y a des lieux différents dans le corps où ça se passe. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, quand on dit les émotions sont-elles un poison, quelque part, le corps lui-même nous donne des signes pour faire en sorte qu'elle ne soit pas un poison. Entre autres, la transpiration. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les émonctoires. Certains émonctoires ont la peau, les poumons, les reins, etc. Vous savez, quand vous avez un examen, vous avez le trac, vous passez devant je ne sais pas quoi. En général, en tout cas, moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il y a un truc qui me prend là et j'ai besoin d'aller évacuer quelque chose qui se passe. Ou alors, il y en a qui vont transpirer très très fort. Ouais, c'est un signal. Donc, c'est une manière d'évacuer. Il y a un changement physiologique qui s'opère aussi, parce que finalement, je pense que c'est chimique, et il y a un changement physiologique. Après, ça, c'est des signes physiologiques, et puis, je vais répondre à Nathalie avant. Nathalie nous dit, c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe lorsqu'on est submergé par nos émotions. Personnellement, c'est toujours mon corps qui me donne l'alerte. C'est ce qu'on est en train de dire. Et effectivement, le problème, c'est que si tu es submergé par les émotions, par tes émotions, c'est que tu les as trop longtemps enfermées, réprimées, écrasées et pas laissées exister. Je vous encourage, et ça fait, je sais pas, ça va faire 600 fois que je le dis dans les lives, je vous encourage
à accueillir les émotions dès qu'elles arrivent, à les exprimer, à les laisser sortir, de façon à ne pas créer une espèce de réservoir qui, quand il vous pète à la gueule, vous submerge. Et vous ne, déjà qu'on contrôle rien dans la vie, mais alors là, on sous-contrôle. C'est-à-dire que c'est encore pire qu'avant. Vous êtes vraiment hors de contrôle. C'est trop tard. Ouais. C'est trop tard. Donc, dans ce cas-là, je dirais, le truc, c'est de laisser sortir le flot, d'inonder la place, et puis, à un moment donné, après, de revenir dessus et de dire, OK, maintenant, moi, je veux plus que ça m'arrive, ça. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça m'arrive pas? C'est de dire, il va falloir que j'accepte que quand j'ai une petite émotion, même si ça me titille un peu de rougir, même si ça me titille un peu de transpirer, même si ça me titille de bouger sur ma chaise, eh ben, je dois l'exprimer, je dois la laisser sortir, je dois faire qu'elle existe, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec un gros réservoir qui, à un moment donné, va se fissurer et va évidemment se fissurer au moment où on n'en a pas besoin. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a très peu de gens, enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a personne qui n'a pas d'émotion. L'émotion, elle est humaine. Donc, même des gens qui ont l'air super à l'aise sur une scène ou dans n'importe quoi, ils ont un putain de trac souvent. Si vous leur demandez après dans l'intimité, oui. Ils ont un putain de trac. Sauf qu'ils l'utilisent, en fait, ce trac. Ce trac, c'est leur moteur. Et c'est là où c'est bien, c'est qu'une émotion peut être un moteur pour vous, en fait. Une peur, à partir du moment où elle n'est pas trop forte, où elle est juste, c'est quelque chose qui va vous pousser à l'action, en fait. C'est pas, tant que ça vous tétanise pas, c'est génial, en fait. C'est ça aussi l'histoire d'équilibrage entre les émotions. De trouver le bon, on va dire, le bon équilibre, de manière à ce que ça soit plus un moteur et un outil super intéressant pour nous, à déceler ce qui se passe, mais pas quelque chose qui va nous empêcher de vivre, empêcher de faire des choses, empêcher de dire. Et c'est pas un hasard si on parle des émotions ce soir, parce que finalement on a bien senti que ce week-end de 3 jours là qu'on vient de faire, il allait créer des émotions, parce qu'on travaille sur des choses intimes, on a travaillé sur des choses qui concernent les gens personnellement, qui les touchent de près, qui sont leur essence, qui sont leurs rêves, leurs projets de vie, et donc obligatoirement quand on va là-dedans, on va dans l'émotion, et leurs blessures. Et évidemment, c'est toujours pour les gens qui retiennent depuis longtemps que c'est le plus douloureux, et c'est évidemment avec les gens pour qui ça retient depuis longtemps que je suis obligé d'appuyer un petit peu plus fort, parce que ça nécessite d'appuyer un peu plus fort, et du coup, ça sort en grosse quantité. L'intérêt dans ce cas-là, c'est que en face de vous, vous avez un coach ou 2 coachs qui vont vous permettre d'aller tout de suite. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette émotion? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Pourquoi elle existe? D'où elle vient? Etc. 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 Donc, c'est pas pour rien qu'on a relancé ces 2 jours de formation dont on vous a parlé la semaine dernière et puis la semaine d'avant. On s'est entraîné. On s'est entraîné ce week-end à être encore plus performant. Donc, ce week-end de 2 jours, ça va vraiment être l'occasion, s'il y a des gens parmi vous qui êtes sujets aux émotions, que ça perturbe, que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à les accueillir et puis à vivre avec. Eh bien, sachez que ça fait partie du travail qu'on fait, parce que tout ça, c'est lié à des peurs, à des freins, à des croyances, et que c'est en allant travailler ces freins et ces croyances que vous allez pouvoir commencer à accueillir des émotions, parce que vous saurez d'où elles viennent. Et elles ont toute leur légitimité à être là. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'être fragile. C'est ça. Ça vient souvent derrière, il y a une ressource pour vous. Quelque chose, et apprendre à les reconnaître et les identifier, c'est magique, parce que après, ça devient des ressources. Oui, exactement. C'est des amis fidèles, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment 2 jours où vous pourrez vous régaler. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup de place. Ne tardez pas à vous inscrire. On va vraiment faire le lancement à plus grande échelle à partir du mois de septembre. On va faire un webinaire. Moi, pourquoi je vous en parle là? Parce que vous êtes des privilégiés, vous me suivez tout le temps les dimanches, vous êtes là. D'ailleurs, là, vous êtes 12, à mon avis, vous n'avez pas bien partagé autour de vous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous sont. Donc là, si c'est encore le moment, là, vous pouvez partager dans votre compte, partager dans vos pages, pour qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Et pourquoi on vous en parle maintenant de cette formation? C'est parce que vous avez l'occasion, en l'apprenant maintenant, en l'apprenant avant qu'on fasse un grand lancement, de choper 1 heure de coaching perso. Je l'ai marqué sur la page d'accueil. Et croyez-moi, 1 heure de coaching perso. Et vous verrez bientôt des témoignages des gens qui ont travaillé avec nous ce week-end, et vous vous rendrez compte que l'heure de coaching perso, elle vaut de l'or, parce que c'est centré sur vous, c'est focus sur vous, vos freins, vos peurs. Et
faire 1 heure de coaching comme ça après 2 jours de stage, où il y a 2 personnes qui sont occupées de vous, vous avez travaillé vos freins, vos croyances, vos émotions, tout ça, et votre chemin de vie, évidemment, eh bien, croyez-moi que ça ne fait que bonifier tout ce qui s'est passé dans le week-end et perdurer. Ouais. Ça fait perdurer ce qui s'est passé dans le week-end. Croyez-moi, ça vaut de l'or. Donc, si vraiment vous savez que ce stage il est fait pour vous, que vous avez besoin de travailler vos croyances, vos freins et votre projet de vie, et vous reconnecter à vos rêves, n'hésitez pas et profitez de ce bonus. La page, elle est en lien là au-dessus. Vous allez vous inscrire et vous serez sûr d'être parmi les gens qui sont en stage. Parce que 15 places, ça va vite se remplir. Et on aime bien justement des vidéos Ouais. comme ça parce que c'est la seule manière d'avoir quelque chose d'intimiste où Exactement. ces échanges comme on a eu ce week-end peuvent se créer. En fait. C'est là où la magie Ouais. s'opère. J'avais fait le calcul sur un week-end de 2 jours. Si on calculait la moyenne de temps que je vous accordais parmi les 15 personnes, c'est plus d'1 heure. Direct, je dirais. Si on fait une moyenne pour le temps direct que je vous consacre, c'est plus d'1 heure. 1 heure, c'est énorme. C'est vraiment l'équivalent d'une journée avec d'autres personnes, quoi. C'est fort. Et tu accordes 1 heure, mais en même temps, ce qui se passe, c'est que quand le reste, c'est comme je vous expliqué tout à l'heure, quand le reste du groupe, quand une autre personne finalement, c'est à son tour de se faire coacher ou à qui on accorde du temps, pour les autres, c'est pas juste un moment où il se passe rien. Au contraire, c'est là où tout se passe aussi parce que l'interaction est très forte, parce que vous avez en face de vous un miroir d'une partie de vous. Exactement. Parce que ça résonne. Ça résonne, vous allez vous y reconnaître. Vous avez la même problématique ou à peu près la même problématique, etc. Et on a une problématique commune, donc c'est quand même une mouche. Et donc, pour revenir là-dessus, oui, c'est la force du groupe, c'est que ce week-end, il y a eu 10 coachings. Et en fait, toutes ces femmes ont eu 10 coachings. Parce qu'à chaque coaching, elles ont retrouvé quelque chose, elles ont repris pour elles, elles ont noté. D'ailleurs, c'était au mois de juillet, on en a fait un autre de Mastermind. J'écrivais mal au tableau, il y a une des participants qui dit mais j'arrive pas à lire ce que tu écris. J'ai dit c'est pas ton projet, c'est pas grave. Elle dit mais si, mais ça m'intéresse parce que moi j'ai ce problème-là aussi. Donc vous voyez que la force du groupe, c'est juste énorme. Donc je vous encourage, peu importe que ce soit avec nous ou avec d'autres, je vous encourage à aller travailler en groupe. Je vous encourage à aller bénéficier d'avoir plusieurs cerveaux pour le vôtre, à votre service. C'est juste énorme. Donc, évidemment, nous, on préfère que vous veniez travailler avec nous. On sera heureux de vous accueillir. On espère que les émotions sont un peu plus claires pour vous et que vous voyez un peu plus comment endiguer quand elles sont trop grosses et trop négatives. Est-ce que les gens nous ont dit un peu comment ils ressentaient tout? Oui, j'ai mis au fur et à mesure. J'ai affiché les petits commentaires. Oui, j'ai lu au fur et à mesure, j'ai affiché les petits commentaires. Ils sont très endormis là. J'ai l'impression que c'est la fin des vacances, ils sont fatigués. C'est normal. Ils n'ont pas envie de rentrer. Je sais pas, vous avez pas. Et puis il fait beau, ils sont dehors, je les comprends parce que ça fait un moment qu'on a du mauvais temps. Ça aussi. C'est pas grave, on sait qu'il y a replay, que vous allez venir nous voir en replay. Donc, n'oubliez pas, plus de vidéos, plus de contenu. Vous savez, nous, ce qu'on aime, c'est vous donner des choses en plus. Vous avez tous les liens à côté de la vidéo. Là, vous cliquez sur YouTube, vous avez la chaîne YouTube, cliquez sur les vidéos. Vous avez toutes les vidéos de la page Rente ta vie sublime. Et puis surtout, n'oubliez pas, likez Rente ta vie sublime et partagez. Partagez. Soyez vigilants parce que Madame va faire un live demain sur la page Alma Deva Prod. Alma Deva Prod. Elle va faire un live. Je ne sais pas encore sur quoi. Moi non plus. C'est parfait. Et il y aura un live et ce sera encore du contenu. Et donc, je compte sur vous pour l'encourager, pour la soutenir et pour faire en sorte qu'elle s'amuse comme nous on s'amuse quand on est tous les deux. Allez, on vous souhaite un bon dimanche et n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Et on vous dit à bientôt dans un prochain live, dimanche prochain. Ciao. Ciao. Pourquoi l'image n'est pas... C'est pas grave de marcher. D'accord. Les gens, ils n'ont rien dit.